Bismillah, Bismillah. Salam alaikum, salam alaikum. Yo! Il est revenu, hein? Il est revenu. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. Vous comprenez? On ne va pas dormir. Vous venez vous partager le live, s'il vous plaît. Bismillah. On va casser les papos. Volume 2. Volume 2. Et ça là, volume 2 là, c'est chaud. C'est très très chaud. Volume 2 là. C'est très très chaud. Ça là, on va taper, 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 taper. Ah ouais. Aucun médicament ne peut soigner ça là. Voilà. Encore une fois, Bismillah. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe. Bon, alhamdoulilah, ça va. L'homme là est sous la protection divine. Et à la veille. Frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère Kengagé 224 tout fort. C'est ici et nulle part ailleurs. Merci d'être là. Merci pour vos soutiens, vos bénédictions, car c'est pour la Guinée, notre pays, pays de nos ancêtres, oui, et pour l'Afrique, la terre de nos ancêtres. C'est ici et nulle part ailleurs. Merci pour vos soutiens, vos bénédictions. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Vous venez, vous partagez le live. Est-ce que vous comprenez? Vous venez, vous partagez le live. Le live là, je vais lui donner un petit nom, que ce nom que je vais adopter et je vais chronométrer. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez en 2021? Vous vous rappelez 2021 quand j'ai chronométré pour Koro? Alors, ce live, je commence le chrono. Ça va tourner. Kungun, 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 kungun. Si ceux qui sont là depuis très longtemps se rappellent de ce chrono. Et alors là, aujourd'hui, le chrono va être activé pour le bébé Jordan. Parce qu'il n'a jamais écouté, il s'est pris comme un génie. Alors pour ça, il n'en serait qu'à lui seul de faire ce geste un jour. Si je savais. Vous venez, vous partagez le live. Comme vous voyez sur le titre, 3 choses qui empêchent Jordan de dormir. 3 choses qui rendent cette transition malade. 3 choses qui, aujourd'hui, il n'y a plus de stratégie. 3 choses, aujourd'hui, des milliards ont été dépensés. Jamais eu de solution. 3 choses, je dis bien. Des tonnes d'or ont été financées. 3 choses. Que des maisons ont été distribuées. Mais toujours pas de solution. Alors, si vous voulez découvrir ces 3 choses et que Jordan sait que c'est ici et nulle part ailleurs, merci de partager cette vidéo et de continuer à mettre des cœurs. Parce que là, ils sont là, ceux qui ne savent pas. On dit que la transition va bien. On dit que la transition va bien. Si la transition allait bien, on allait faire quoi? Partir aux élections. Jordan ne connaît rien. Jordan ne sait rien. Il pense que former et de former, armer et de armer, habiller et de habiller, encercler le palais des éléments des forces spéciales, se mettre dans le bunker, s'armer jusqu'aux dents, il pense que cela va le sauver et qu'il peut rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le désire. Mais le bébé se trompe, car la même manière qu'il a fait partir son mentor, il partira de cette même manière très bientôt. S'il ne fait pas
ce qu'on lui demande. Cela veut dire quoi? Le retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est ça. Alors, je vais et que, voilà, mettez les cœurs, partagez le live. Ils sont en train de signaler ça. Je vais vous informer, je vais vous donner cela. Rien ni personne ne peut empêcher ça, sauf la puissance divine. Le Dieu de tous les prophètes, le Dieu de tous les êtres vivants, celui qu'on appelle c'est lui que nous vénérons. On ne connaît pas de féticheur, on ne connaît rien. Le long de la journée, la nuit, on ne connaît que lui. La ilaha illallah. Je vous ai dit de noter mot par mot 3 choses qui empêchent Jordan de dormir. Et c'est 3 choses qui vont faire éteindre la transition. Je vous dis bien. La première chose, notez cela. Notez. Et je veux donner conseil à la personne parce que je sais qu'ils sont avec moi en ce moment, qu'ils regardent mes lives, qu'ils regardent, qu'ils me suivent. Parce qu'ils savent que ce n'est pas des conneries que le King vient dire quand il vient parler. Non, même pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Première chose qui empêche Jordan de dormir, c'est Alpha Condé. Première chose qui a fait dépenser des milliards à Jordan, c'est Alpha Condé. Première chose qui a même fait risquer Jordan de prendre l'avion, partir jusqu'en Turquie, c'est Alpha Condé, le Koro, le silence d'Alpha Condé. Koro, il faut dire, les proches de Koro, il faut dire à Koro de continuer à rester dans cette position. Parce que pour Jordan, Koro est en train de financer des gens. Pour Jordan, Koro, avec toutes ses relations, est capable de tout faire. Ça, il ne s'est pas trompé. Et aujourd'hui, la première chose qui empêche Jordan de dormir, c'est le silence de Koro. C'est de ne pas savoir qu'est-ce que Koro Alpha mijote derrière son dos. Et là, des milliards ont été déboursés. Les personnes les plus proches de Koro, telles que les malos, les perdants, les vendus, les plus malheureux des Guinéens, Kiridi Bangoura. Kiridi Bangoura. Comment il s'appelle le gars là? J'oublie tellement son nom. Le gars là, le produit ça là. Comment il s'appelle? Tibou Kamara. Les deux. Tellement que le gars est bassé. À chaque fois quand je viens dire son nom, il faut que je prenne quelques milliers de secondes pour me rappeler de son nom. Tellement qu'il a marabouté pour ne pas qu'on touche son nom. Tibou Kamara, Kiridi Bangoura sont aujourd'hui proches de Jordan pour tenter de savoir qu'est-ce que Alpha Condé mijote, qu'est-ce que Alpha Condé sait et est en train de faire. Et ça empêche Jordan de dormir. Et ça ne fait que Jordan envoie des enfants en formation pour les faire venir. Deuxième chose qui empêche Jordan de dormir. Deuxième chose qui a fait dépenser des milliards à Jordan. Deuxième chose qui a fait que Jordan a été arnaqué à plusieurs reprises. Deuxième chose, que Jordan n'arrive pas à trouver la solution. Frères et sœurs guinéens, notez bien. Comment mettre la main sur notre président Cellou Dalein Diallo. Comment mettre la main sur Cellou Dalein Diallo. On dit qu'on parle de chronogramme de transition. On dit qu'on parle que tous les fichiers ou les révisions de fichiers, les recensements, on parle. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? Quelqu'un qui a dit, qui prétend qu'il va quitter le pouvoir à partir de 31 décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui mi-2023, parce que nous sommes
plus précisément, 7e mois de 2023, aucune preuve concrète qui prouve à ce peuple, qui prouve à la Guinée, qui prouve aux Guinéens que Mamadi a l'intention de partir. Alors pour ça, la deuxième chose qui empêche Jordan, et la deuxième chose qui rend malade cette transition, et cette chose est vraiment très grave, car Dieu a enlevé l'homme dans leurs mains. Dieu a fait que l'homme n'est pas dans leurs mains. Et pour ça, Jordan a perdu des milliards. Je dis bien, des milliards. Je dirais et continuerai à dire à mon président Alagi Selou de rester là où il est, de rester serein, tranquille, car il est plus fort que jamais. De ne pas écouter les faibles. Ces faibles qui disent, s'il est fort, il n'a qu'à venir affronter la justice. S'ils sont forts, ils n'ont qu'à organiser les élections. Nous allons voir qui va les remporter. Alors pour ça, notez bien ceci. La première chose, le silence d'Alpha Condé. La deuxième chose, comment mettre main sur notre président Alagi Selou dans l'Alain Diallo. Et la troisième chose, la plus fatale. La troisième chose, la plus fatale. Waouh! Parce qu'il monte, il descend avec, il dort avec. La troisième chose, je vais surnommer la troisième chose la remontada. Ouais. La troisième chose qui empêche Jordan de dormir, la remontada. C'est quoi la remontada? Vous savez toutes bien que moi, un matin de dimanche 5 septembre, Mamadi Doumbouya, Jordan, commandant des forces spéciales, débarque au palais Sékou Touréa, tue plus de 186 militaires. Je dis bien, tue plus de 186 militaires qui sont des amis des troupes, qui sont fidèles à leur drapeau, qui ont mouillé et protégé ce pays. Quelqu'un sorti de nulle part, inséré dans l'armée par un général malhonnête, ambitionné par le pouvoir, à la personne de Idi Amin. Vous avez suivi dans cet premier épisode. Et là, je vous ai activé le chrono que Jordan va partir. Je sais que tu es en train de me regarder, car tu sais que c'est ici et nulle part ailleurs. Je vais te donner des indices pour te prouver que le chrono est activé. Idi Amin est rentré en Guinée du Cuba avec 2 petits qui étaient ses secrétaires à la villa à côté de Novotel. Ces 2 petits aujourd'hui sont dans les grandes sociétés. L'un à l'ARTP. L'ARTP. C'est quoi l'ARTP? L'autorité des régulations de télécommunications guinéennes. L'un des petits, fidèles à Idi Amin, est boss là. Et là, tu sais, pas Jordan. L'autre est dans une société, la grande société navale. Et ça, le bébé, on n'en saurait pas, car le chrono est activé. Troisième chose, la remontada. Jordan craint, Jordan a peur, Jordan n'a pas de troupes, Jordan n'a pas d'amis, car tous ceux qui sont autour de Jordan sont tous venus le 5 septembre, le matin. Je vous ai dit et redit que personne ne répondait au téléphone. Bala Samoura qui est venu former un groupe de décideurs au palais Mohamed V composé de 10 personnes. À la tête, Bala s'est mis sur la tête de la liste. Second, il a mis Amara. Troisième position, il a mis Ablo, commando Faré. Quatrième position, il a mis la colonelle Aminata Diallo. Et il y a mis Sadiba Koulibaly
qui est hors jeu, M. Yacouba. Est-ce que vous comprenez? Les douaniers de la marine et ses 10 décideurs, Jordan, c'est pour te prouver que je suis au cœur de la transition. Et ça, tu ne peux rien pour ça. Troisième position, et troisième chose qui empêche Jordan de dormir, qui a fait dépenser des Jordans de milliards. Et là, pas de solution, qui empêche vraiment, qui rend malade cette transition. Jordan a peur. Les bâtards, tous ces 41 généraux mis à la retraite. Parce que c'est Bala qui t'a conseillé de faire ça. C'est Bala qui t'a conseillé de créer la CRIEF. C'est Bala qui a pourri cette transition aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit. Et toi, tu ne fais que appliquer. Et regardez aujourd'hui comment Jordan se retrouve dans l'enclos fermé. Le mec se fait quoi? Le mec s'entoure avec ses petits, lui-même qui l'a formé, lui-même qui l'a créé, prêt à sacrifier ces enfants-là. Parce que le jour que ça va péter, je vous dis et je vous le redis, ça sera du bain de sang. Ça sera du bain de sang. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura rien de pitié. Donc Jordan est prêt à tout pour sacrifier ces enfants-là aujourd'hui. Il refuse d'écouter. Il refuse de croire que nous sommes au 21e siècle, pensant qu'on est au temps où le feu président Ahmed Sékou Touré a quitté ce monde, où le feu général Lansana Conté est venu rester 5 ans sans faire d'élection. Non, nous ne sommes plus à cette époque. L'époque là est révolue. Et nous sommes à une époque où, du jour au lendemain, on va te taper la porte par la remontada, par ses éléments, par ses amis, par le péché de ces 186 veuves, filles, fils, mères et pères, aujourd'hui qui pleurent leur mort, qui n'ont pas encore eu la chance de faire leur deuil. Alors, pour vous dire et redire encore une fois, frères et sœurs guinéens et africains, de bien noter et de bien mémoriser. Car le chrono, je l'ai activé aujourd'hui. Et vous savez, quand j'active, ça arrive. Et pour ça, je vais vous dire, nous allons nous retrouver demain pour la 3e épisode. Le volume 3, les détails les plus importants à se dire. Mais, notez bien, Jordan partira. Et c'est pour bientôt. C'était votre frère, Kengaji 224, tout fort. C'est ici et nulle part ailleurs. Merci d'être là. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos bénédictions. Et on est sûr et certain. Il veille. À très vite, Inch'Allah.